sommes à la veille d'une échéance cruciale au pays qui nécessite la présence de ses dirigeants. Je vous transmets également les salutations de M. Christian Tsaï, Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celles du gouvernement malgache et du peuple malgache tout entier. Nin Yibye Bogo, Salamatouko. C'est un honneur et une joie de me retrouver ici à Ouagadougou avec toute la délégation malgache pour cette 15e édition et 30e anniversaire du SIAO. Ce salon de référence de l'artisanat africain, le plus grand du continent dans ce domaine, rend justice à nos artisans, à leur activité plus que séculaire qui maintient et fait évoluer nos traditions avec talent et surtout avec abnégation. L'abnégation qui est la grandeur des plus humbles. Le thème de cette édition, à savoir artisanat africain, exigence du marché et développement technologique, nous interpelle clairement quant aux défis que nous avons à relever, à savoir la professionnalisation du secteur. C'est un défi commun à tous. Produire en quantité, produire en qualité, tout en préservant le cachet artisanal. Ainsi, nous devons partager et apprendre les uns des autres pour y arriver. Celui que vous connaissez tous, j'ai nommé le regretté président Sankara, avait dit avec raison, comptons sur nos propres forces. Nous sommes donc ici pour rencontrer l'Afrique de la créativité, l'Afrique des artisans, l'Afrique des petites mains, l'Afrique des petits métiers, mais qui peuvent faire de grands changements. Nous sommes ici pour partager avec vous. Je suis convaincue que nos échanges commerciaux, mais aussi culturels, peut-être politiques et surtout humains, inspireront tous ceux qui, autour de l'artisanat, contribuent à faire progresser nos pays respectifs. En effet, l'artisanat est le fournisseur du quotidien, un grand pourvoyeur d'emplois, catalyseur de progrès, créateur de richesses et gardien de nos traditions, de nous, berceaux de l'humanité. Mais l'artisanat œuvre aussi à construire notre avenir, car à travers ses produits et ses différents métiers, nous nous réapproprions le monde et ses marchés. C'est donc un véritable privilège d'être parmi vous aujourd'hui au titre du pays invité d'honneur et nous remercions très vivement le président Kaboré pour son choix qui s'est porté sur nous. Merci. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée de faire connaître le travail de nos artisans dans leurs différents aspects, tels que le bois, le textile, comme la soie de Madagascar dont je suis revêtue aujourd'hui. Ainsi, de Madagascar, nous vous avons apporté nos produits artisanaux les plus divers et quelques facettes de notre culture qui, nous l'espérons, vous enchanteront. Un détour par nos stands est donc recommandé. Grand merci également au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, ainsi qu'aux organisateurs du SIAO pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité qui a facilité notre venue et notre participation à cet événement prestigieux. Notre présence en force à cette nouvelle édition du SIAO se veut être le reflet du renforcement des relations entre le Burkina Faso et Madagascar. Je tiens par conséquent à adresser nos plus chaleureux remerciements à l'Organisation internationale de la francophonie, Amis des arts et de l'artisanat, qui a largement contribué à notre présence ici aujourd'hui et dont l'ambassadeur à Madagascar originaire du Burkina Faso a été un véritable artisan de notre rapprochement. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Avec votre permission, je voudrais lancer 2 messages. Tout d'abord aux acheteurs venus nombreux, pour qu'ils fassent du marché de l'artisanat un marché équitable, afin que nos artisans de Madagascar et d'ailleurs puissent en tirer un profit raisonnable. Ensuite, j'invite les décideurs de tous bords de veiller à la promotion du genre dans le domaine de l'artisanat et ainsi contribuer à l'autonomisation des artisanes qui sont souvent le pilier de leur famille. Elles sont de grandes actrices du développement économique de notre continent, dont la forte croissance actuelle doit beaucoup aux femmes africaines. Je me fais également le porte-parole des États participants pour remercier le pays des hommes intègres de nous donner cet espace incomparable pour la promotion de l'artisanat africain. Puissent vos artisans trouver en retour le meilleur accueil partout où ils se rendront sur le continent et dans le monde. Je termine en souhaitant à tous les participants des échanges fructueux, des expériences enrichissantes et des partenariats bénéfiques durant ce salon dont nous